Sofia était connue dans tout Lagos comme la belle héritière avec une richesse inimaginable. Elle venait d'une famille qui avait travaillé dur pour bâtir leur empire, et en tant qu'unique enfant, elle était destinée à tout hériter. Les hommes étaient toujours autour d'elle, habillés de leurs plus beaux costumes, affichant leurs plus larges sourires et parlant avec des mots qui ressemblaient à de la poésie. Sofia, cependant, n'était pas dupe. Elle voyait à travers leurs flatteries et savait qu'ils voulaient son argent plus que son cœur. Elle avait presque abandonné l'idée de trouver quelqu'un qui l'aimerait pour ce qu'elle était et non pour ce qu'elle possédait. Mais alors, elle rencontra Benjamin. Benjamin travaillait en tant que directeur d'une des entreprises familiales de Sofia, une responsabilité que son père lui avait confiée. Il semblait différent, indifférent à sa richesse et concentré sur son travail. Benjamin était gentil, poli et attentionné, la traitant comme il aurait traité n'importe qui d'autre. Contrairement aux autres hommes, il ne la couvrait pas de compliments, ni ne lui offrait de cadeaux extravagants. Au lieu de cela, il écoutait ses rêves et riait même de ses blagues un peu bêtes. Au fil du temps, Sofia se surprit à penser à lui de plus en plus souvent. Ils passèrent de simples conversations à partager plus de moments ensemble lors d'événements d'entreprise et de dîners. Le charme de Benjamin lui fit ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. L'espoir qu'elle avait peut-être enfin trouvé quelqu'un qui se souciait d'elle et non de son compte en banque. Ses amis et sa famille n'étaient pas si sûrs. « Sofia, fais attention », lui disait sa meilleure amie Lisa. « Il est trop beau pour être vrai. Ne te précipite pas. » Ses parents répétaient les mêmes avertissements, lui rappelant qu'elle avait beaucoup à perdre et que Benjamin n'était peut-être pas aussi sincère qu'il le semblait. Mais Sofia balaya leurs inquiétudes d'un revers de main. « Il est différent », insistait-elle. « Je sais ce que je fais. » Bientôt, Sofia et Benjamin devinrent inséparables. Il la faisait rire, la faisait se sentir en sécurité et la traitait comme si elle était la seule personne au monde. Benjamin la demanda en mariage une soirée tranquille dans un petit jardin rempli de bougies et le cœur de Sofia s'emballa lorsqu'elle dit oui. Elle était certaine d'avoir trouvé son âme sœur. Malgré les rumeurs et les supplications de sa famille, elle l'épousa. Elle l'aimait. Et c'était tout ce qui comptait. Au début, la vie conjugale était tout ce dont Sofia avait rêvé. Benjamin était attentionné, toujours à la rendre spéciale. Il lui apportait le petit déjeuner au lit, lui tenait la main pendant les promenades et parlait même de fonder une famille un jour. Sofia pensait avoir gagné l'amour qu'elle avait cherché toute sa vie. Cependant, avec le temps, elle remarqua de petits changements dans le comportement de Benjamin. Il commença à passer plus de temps au travail et à faire de longs voyages d'affaires. Lorsqu'il était à la maison, il semblait distrait, vérifiant constamment son téléphone et rarement disponible pour leur conversation. Mais Sofia ignora ces signes, se convainquant que Benjamin était simplement occupé, peut-être même stressé par les responsabilités accrues de la gestion de l'une des entreprises familiales. Une nuit, alors que Sofia était seule dans son lit, attendant qu'il rentre à la maison, un sentiment d'inquiétude commença à envahir son cœur. Elle se demanda si les personnes en qui elle avait le plus confiance, ses parents, ses amis, avaient eu raison. Mais elle repoussa rapidement cette pensée. Elle aimait Benjamin et voulait croire qu'il l'aimait aussi. Après tout, les petites choses ne comptaient pas. Elle faisait juste partie de la vie de couple, se disait-elle. Lisa, sa plus proche amie, avait toujours été la confidente de Sofia, quelqu'un sur qui elle pouvait compter et à qui elle pouvait confier ses soucis. Sofia espérait que Lisa finirait par accepter Benjamin avec le temps. Mais chaque fois que Sofia mentionnait Benjamin, Lisa détournait le regard ou changeait de sujet. « Fais juste attention, ma chérie », lui disait Lisa. Sofia ria des avertissements de son amie, affirmant que Lisa n'avait aucune raison de s'inquiéter. Mais au fond d'elle-même, Sofia ne pouvait nier qu'une petite graine de doute commençait à germer dans son esprit. Pendant un temps, la vie continua comme d'habitude. Sofia s'occupait avec des œuvres de charité, essayant de se distraire du sentiment d'inquiétude qui pesait sur sa poitrine. Benjamin était là, comme il l'avait toujours été, mais d'une certaine manière, elle avait l'impression qu'il s'éloignait. Mais chaque fois que Sofia essayait d'en parler, Benjamin riait et la serrait dans ses bras, écartant ses préoccupations avec un baiser. « Je suis là », disait-il. « Tu n'as rien à craindre, mon amour. » Sofia voulait le croire, mais parfois, même les mots de réconfort ne suffisaient pas à calmer les doutes dans son cœur. Pourtant, elle se rappelait la vie qu'elle avait choisie. Elle avait fait confiance à Benjamin, au point de l'épouser, et elle ne laisserait pas la peur ruiner le bonheur qu'ils avaient construit. Un soir pluvieux, la vie de Sofia changea à jamais. Elle revenait d'un événement caritatif, la route glissante à cause de l'averse. Son chauffeur avait du mal à voir à travers le pare-brise
les essuie-glaces n'arrivant pas à dégager toute la pluie. Elle était à quelques pâtés de maison de chez elle quand soudain, une voiture arriva en trombe d'une rue latérale et percuta violemment la sienne. La dernière chose dont Sofia se souvenait, c'était de s'être réveillée dans un lit d'hôpital. Son monde était plongé dans le silence et les ténèbres. Aucun son, aucune image. La panique s'empara d'elle alors qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait autour d'elle. Elle voulait appeler à l'aide, mais tout ce qui sortit de sa bouche fut un faible murmure. Les médecins se précipitèrent pour l'examiner, et bien qu'elle ne puisse pas les entendre, elle sentit leur présence et leurs gestes. Les jours qui suivirent furent un brouillard de confusion et de solitude. Elle apprit, par des touches douces et la main soigneusement guidée d'une infirmière, qu'elle avait perdu la vue et l'ouïe dans l'accident. Son monde s'était rétréci en un espace silencieux et obscur, la laissant dépendante des autres pour tout. La Sofia, autrefois indépendante, était désormais vulnérable et isolée, prisonnière de son propre esprit. Benjamin vint lui rendre visite à l'hôpital, mais quelque chose chez lui semblait différent. Les mots tendres et les gestes réconfortants qu'elle connaissait jadis avaient disparu. Sa présence semblait froide et distante, une chose qu'elle ressentait malgré son absence de vue ou d'ouïe. La main douce qui caressait autrefois ses cheveux se réduisait maintenant à une tape rapide, et les câlins qui la faisaient autrefois se sentir en sécurité étaient désormais brefs et vides. Après plusieurs jours à l'hôpital, elle fut renvoyée chez elle. La maison autrefois remplie de lumière et d'amour semblait désormais vide et froide. Elle ne pouvait plus voir la décoration réconfortante, ni entendre les bruits de la ville à l'extérieur de sa fenêtre. Tout ce qu'elle avait, c'étaient ses souvenirs, auxquels elle s'accrochait pour passer les longues heures silencieuses. Les jours se transformèrent en semaines, et Sofia remarqua que Benjamin passait rarement du temps avec elle. Il partait tôt le matin et revenait tard le soir, parfois pas du tout. Elle restait allongée, attendant qu'il revienne, mais il ne venait jamais. Le cœur de Sofia souffrait d'une solitude qu'elle n'avait jamais connue. Elle avait tout sacrifié pour être avec Benjamin, et maintenant, il semblait s'éloigner de plus en plus. Lisa venait régulièrement, s'asseyait à côté de Sofia, lui tenait la main et l'aidait parfois dans la maison. Au début, Sofia était réconfortée par la présence de Lisa. Lisa avait été son roc, sa voix quand elle n'en avait plus. Mais avec le temps, Sofia commença à remarquer des changements subtils dans le comportement de son amie. Elle entendait des bruits de pas murmurés, des rires étouffés et des voix proches l'une de l'autre. Bien qu'elle ne puisse pas percevoir clairement les sons, elle savait que quelque chose n'allait pas, même si elle ne pouvait pas voir ou entendre tout ce qui se passait. Un soir, alors qu'elle était allongée tranquillement sur le canapé, elle sentit quelqu'un s'approcher. L'odeur familière du parfum de Benjamin remplit la pièce, mais au lieu de la réconforter, cela la mit mal à l'aise. Elle sentit la main de Lisa quitter brusquement la sienne, suivie de ce qu'elle pensa être des chuchotements rapides et pressés. Elle essaya de se tourner vers eux, mais Benjamin effleura doucement sa main, lui disant de la manière la plus tendre possible de se reposer. Le lendemain matin, Lisa était partie et les soupçons de Sofia se renforcèrent. Lisa venait parfois rester des heures, même lorsque Benjamin était absent. Parfois, Lisa arrivait tard le soir. Sofia voulait confronter Lisa, mais comment pouvait-elle accuser sa meilleure amie sans être sûre de quoi que ce soit? Les jours devinrent de plus en plus difficiles pour Sofia. Son mari et sa meilleure amie agissaient de plus en plus comme des amants. Quand Sofia tendait la main pour Benjamin, il repoussait sa main. Quand elle essayait de l'embrasser, il se raidissait. La maison semblait plus froide, et Sofia se sentait comme un fantôme hantant une vie qui ne lui appartenait plus. Un soir, Sofia eut enfin la confirmation de ses pires craintes. Elle était allongée sur le canapé, incapable de dormir, lorsqu'elle sentit les parfums familiers de Benjamin et de Lisa près d'elle. Leur conversation était basse, presque inaudible, mais leurs mouvements et leurs poses racontaient tout ce qu'elle redoutait. Elle les sentit se rapprocher, trop près, et puis quelque chose arriva qui brisa son cœur en 1000 morceaux. L'indéniable sensation de trahison flottait dans l'air, plus lourde que n'importe quel silence. Bien qu'elle ne puisse pas les voir ou les entendre clairement, le cœur de Sofia savait. Lisa et Benjamin partageaient un lien qu'aucune amie et aucun mari ne devrait avoir. Elle voulait hurler, leur demander comment ils pouvaient lui faire ça, mais elle resta silencieuse, impuissante dans son monde d'obscurité et de silence. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle restait là, incapable d'échapper à la douleur qu'il lui infligeait. Les jours suivants furent insupportables. Elle se sentait prisonnière dans sa propre maison, son sanctuaire devenu prison, sans échappatoire à cette vérité amère qu'elle soupçonnait désormais. Benjamin et Lisa poursuivaient leur vie amoureuse,
se déplaçant dans sa vie comme si elle n'existait pas. Ils passaient devant elle, riaient ensemble et l'ignoraient complètement. Ils allèrent même jusqu'à avoir des relations intimes juste devant elle, la traitant comme si elle était invisible, une simple partie du décor, incapable de comprendre la trahison qui se déroulait sous ses yeux. Sophia était furieuse, mais impuissante. Elle se demandait si sa famille avait eu raison depuis le début. Elle avait épousé un homme qui semblait gentil, mais qui n'était intéressé que par sa richesse. Et la meilleure amie en qui elle avait le plus confiance était devenue la personne qui avait brisé son cœur. Les jours passaient, et le monde de Sophia devenait une prison de suspicion et de chagrin. Chaque fois que Lisa lui rendait visite, Sophia pouvait sentir la tension dans l'air, les regards échangés et les murmures entre son mari et sa meilleure amie. Ils avaient trahi sa confiance de la pire des manières, et le cœur de Sophia souffrait sous le poids de leur trahison. Puis, un soir, quelque chose changea. Alors que Sophia était allongée sur le canapé, des larmes coulant doucement sur son visage, elle prit soudain conscience de son environnement d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Une faible lueur sembla percer les ténèbres, une légère sensation de chaleur atteignant ses yeux. Son cœur s'emballa alors qu'elle réalisait qu'elle pouvait percevoir la plus vague des couleurs et des mouvements flous devant ses yeux. Elle retint son souffle, craignant que ce ne soit qu'un jeu de son esprit. Mais ce n'était pas le cas. La vision de Sophia revenait progressivement et avec elle, un léger bourdonnement dans ses oreilles. Pour la première fois depuis des semaines, Sophia ressentit une lueur d'espoir. Elle n'osa le dire à personne, pas encore. Elle savait exactement ce qu'elle devait faire. Elle garderait sa guérison secrète et observerait pendant que la vérité sur Benjamin et Lisa se dévoilerait. Dans les jours qui suivirent, Sophia fit semblant de rester dans son monde d'obscurité et de silence. Elle demeurait aussi immobile qu'avant, mais ses sens étaient plus aiguisés que jamais. Elle observa attentivement les interactions entre Benjamin et Lisa, s'assurant qu'ils ne se doutaient pas de sa nouvelle vision et de son ouïe retrouvée. Chaque jour, elle rassemblait les preuves de leur trahison, petit à petit, tout en continuant à jouer le rôle de la femme aveugle et sourde, sans défense. Un matin, alors que Sophia était allongée tranquillement sur le canapé, elle vit Lisa entrer dans la pièce, suivie de Benjamin. Ils échangèrent des regards, convaincus qu'elle était incapable de remarquer leur présence. Sophia retint son souffle alors qu'elle observait Benjamin se pencher vers Lisa, murmurer quelque chose à son oreille, puis l'embrasser. Ensuite, ils allèrent encore plus loin, ignorant complètement la présence de Sophia. Son cœur se brisa à nouveau, comme si on lui arrachait de la poitrine. Incapable de supporter leur duplicité, Sophia se força à rester impassible. Ses poings se serrèrent, mais elle se rappela qu'elle devait patienter. Elle devait rassembler plus d'éléments et découvrir leurs véritables intentions avant de les confronter. Puis, un après-midi, sa patience fut récompensée. Alors qu'elle était assise près de la fenêtre, feignant d'être perdue dans ses pensées, elle entendit une conversation entre Benjamin et Lisa dans la pièce voisine. Elle se concentra, écoutant attentivement, et réussit à saisir des bribes de leur échange. « Tu lui as fait signer les documents ?» chuchota Lisa avec insistance. « Pas encore », répondit Benjamin, irrité. Elle hésite toujours, mais peu importe. Bientôt, elle signera tout, et une fois que ce sera fait, on prendra tout. Le cœur de Sophia battit à tout rompre. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Benjamin cherchait à lui voler tout ce qu'elle possédait. Les propriétés, les entreprises, et même la maison dans laquelle elle vivait. Et Lisa, sa meilleure amie, l'aidait à chaque étape. Alors qu'ils continuaient à discuter de leurs plans, l'esprit de Sophia s'emballa. Elle devait agir vite. Elle ne pouvait pas les laisser réussir à prendre tout ce que sa famille avait construit. Et pourtant, elle ne pouvait pas leur révéler qu'elle était au courant de leur manigance. Pas encore. Ils la croyaient sans défense et ignorante. Elle utiliserait cela à son avantage. Le lendemain, Sophia appela discrètement son avocat. Avec un soin extrême, elle lui demanda des copies de tous les documents importants. Contrats d'entreprise, titres de propriété et dossiers financiers. Elle ferait de fausses copies de ces documents, identiques aux originaux, mais totalement inutilisables. Si Benjamin et Lisa voulaient qu'elle signe tout, alors elle leur donnerait exactement ce qu'ils voulaient, des documents qui ne leur apporteraient rien. Alors que son plan prenait forme, Sophia sentit une force en elle qu'elle n'avait pas ressentie depuis son accident. Sa douleur et sa colère se transformaient en une détermination d'acier. Elle ne serait pas vaincue par ceux qui cherchaient à la blesser. Benjamin continua à lui apporter des documents à signer, et chaque fois, Sophia joua parfaitement son rôle. Elle fit semblant de trembler en tenant le stylo, feignant la confusion, laissant croire qu'elle ne savait pas ce qu'elle signait. Avec chaque signature sur ces faux documents, Benjamin devenait de plus en plus confiant. Lui et Lisa se montraient de plus en plus audacieux,
parlant ouvertement de leurs intentions quand ils pensaient qu'elle ne pouvait ni les voir ni les entendre. Cela renforça encore la résolution de Sophia. Un après-midi, Lisa arriva avec une pile de papier, affirmant qu'il s'agissait simplement de mise à jour de routine que Benjamin avait besoin qu'elle signe. Sophia remarqua l'éclat triomphant dans les yeux de Lisa, le sourire subtil qu'elle arborait en tendant le stylo. Lisa croyait clairement qu'elle et Benjamin étaient sur le point d'atteindre leur objectif, qu'ils allaient bientôt s'emparer de tout. Sophia signa chaque document, sachant parfaitement qu'ils n'étaient que des copies sans valeur. À chaque fois que son stylo touchait le papier, elle ressentait une vague de satisfaction, qu'ils croient ce qu'ils veulent. Bientôt, ils comprendraient à quel point ils s'étaient trompés. Au fil des semaines, Sophia continua à jouer son rôle, tout en travaillant dans l'ombre pour sécuriser ses biens et mettre son plan à exécution. Elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que Benjamin et Lisa n'essayent de la mettre dehors, croyant l'avoir dépouillée de tout, et Sophia serait prête. Un soir, alors que Sophia était couchée, elle entendit Benjamin et Lisa murmurer dans la pièce voisine. Elle tendit l'oreille, son cœur battant à tout rompre, et capta des fragments de leur conversation. « Demain, c'est le jour », disait Benjamin. « On lui dira qu'elle doit partir, que la maison est à nous maintenant. Elle se retrouvera à la rue, sans rien. » Le ventre de Sophia se serra, mais elle se força à rester calme. Qu'ils essayent. Demain serait bien le jour, mais cela ne se passerait pas comme il l'espérait. Avec un dernier regard autour de sa maison, Sophia esquissa un petit sourire triomphant. Elle avait tout préparé pour ce moment, mettant tout en place pour révéler leur trahison de la manière la plus satisfaisante possible. Le matin se leva sous un ciel gris et morose, reflétant parfaitement la tempête qui grondait dans le cœur de Sophia. Elle savait que ce jour était celui où Benjamin et Lisa prévoyaient de la chasser définitivement de sa maison. Mais elle était prête. Elle resta immobile, feignant l'ignorance, lorsque Benjamin entra dans la pièce, une froideur inhabituelle dans son regard. Lisa le suivait, son regard tranchant, impatiente d'assister à la prétendue déchéance de Sophia. « Sophia, nous devons parler », commença Benjamin d'un ton dépourvu de toute chaleur, un ton qui la glaça jusqu'aux os. Elle resta silencieuse, l'observant sous ses paupières mi-closes, son esprit concentré et en alerte. « Sophia, j'ai pris quelques décisions », continua-t-il, forçant une tonalité compatissante qui sonnait comme une insulte. « Tu as traversé des moments difficiles depuis l'accident et je pense que pour tout le monde, il serait mieux que tu trouves un autre endroit où vivre. » Lisa, se tenant à ses côtés avec un sourire condescendant, ajouta « Benjamin et moi allons t'aider à tout organiser. » Sophia fit semblant d'être dévastée, laissant échapper un soupir tremblant. « Mais c'est ma maison, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Où irai-je » Benjamin échangea un regard rapide et triomphant avec Lisa. « Ne t'inquiète pas, » dit-il d'une voix chargée de fausse bienveillance. « Nous avons tout prévu. » Lisa s'approcha, posant une main sur l'épaule de Sophia, un geste qui, autrefois, aurait été réconfortant, mais qui ne faisait maintenant qu'attiser sa rage. Sophia hocha la tête doucement, jouant le rôle de la femme désespérée et résignée. Alors que Benjamin et Lisa commençaient à emballer ses affaires, ricanant et murmurant entre eux, Sophia les observait discrètement, savourant le moment. Ils ne savaient pas qu'ils s'apprêtaient à tomber dans leur propre piège. Benjamin s'approcha finalement de Sophia avec une pile de documents. « Juste quelques dernières choses à signer », dit-il avec un sourire mince. « Rien que des formalités légales. » Sophia hésita, simulant la confusion, puis prit le stylo d'une main tremblante. Elle signa chaque page lentement, levant de temps en temps les yeux pour observer l'excitation grandissante dans les regards de Benjamin et Lisa. Ils étaient complètement inconscients que chaque document était une copie sans valeur. Lorsqu'il plia le dernier papier, Benjamin se redressa, arborant un sourire narquois. « C'est fait !» déclara-t-il. « Tout est officiellement à nous. » À cet instant, un coup retentissant à la porte d'entrée brisa leur moment de triomphe. Benjamin et Lisa se tournèrent, la confusion se lisant sur leurs visages. Sophia resta assise calmement, son cœur battant la chamade. « Qui cela peut-il bien être ?» murmura Benjamin, échangeant un regard nerveux avec Lisa. Lisa haussa les épaules, paraissant tout aussi troublée. Elle lança à Sophia un regard suspicieux, mais Sophia se contenta de cligner des yeux innocemment, feignant l'ignorance. Benjamin ouvrit la porte pour se retrouver face à deux policiers, leurs expressions graves et déterminées. Derrière eux se tenait l'avocat de Sophia, M. Adiza, son visage empreint de sérieux. Benjamin blêmit, balbutiant. « Que se passe-t-il » L'un des policiers s'avança, son regard perçant. « Monsieur Benjamin, nous avons des raisons de croire que vous avez commis une fraude et un vol à l'encontre de Madame Sophia. Nous sommes ici pour enquêter et recueillir des preuves. » Benjamin resta figé, la couleur quittant son visage, alors qu'il se tournait vers Sophia, qui se leva lentement,
son expression calme mais déterminée. « Sophia » murmura-t-il, sa voix tremblante. Elle croisa son regard, laissant sa colère et sa trahison transparaître dans ses yeux. « Oh, ne fais pas semblant d'être surpris, Benjamin, » dit-elle d'une voix ferme. « Pensais-tu que j'étais tellement aveugle et sourde que je ne verrais pas à travers tes mensonges ?» Benjamin et Lisa la fixèrent, comme frappés par la foudre. Le visage de Lisa se déforma par la colère alors qu'elle s'avançait d'un pas. « Tu nous as piégés !» s'écria Lisa, hors d'elle. Sophia hocha la tête lentement, un sourire glacé sur les lèvres. « J'ai tout entendu. Chaque mot, chaque plan. Je sais tout sur votre complot pour voler ma fortune, et j'ai fait en sorte que vous échouiez. » Les policiers commencèrent à examiner les documents que Benjamin avait fait signer à Sophia. Leurs expressions se durcirent alors qu'ils confirmaient que ces papiers étaient de fausses copies sans aucune valeur légale. Benjamin se tourna vers Lisa, paniqué, son visage tordu par la peur. « Lisa !» Je pensais que tout était sous contrôle. Mais Lisa secoua la tête, ses yeux écarquillés par la panique. « Benjamin, c'est toi qui devais tout gérer !» Sophia les regarda s'effondrer, un sentiment de justice l'envahissant, alors qu'ils réalisaient enfin qu'ils allaient devoir faire face aux conséquences de leurs actes. Les policiers passèrent les menottes à Benjamin et Lisa, qui se débattaient et protestaient, criant et suppliant. Benjamin lança un dernier regard désespéré à Sophia, alors qu'il était emmené. « Sophia, s'il te plaît, j'ai fait une erreur !» « Donne-moi une autre chance !» Mais Sophia secoua la tête, sa voix glaciale et déterminée. « Tu as eu ta chance, Benjamin. Je t'ai tout donné et tu as tout détruit par cupidité. Maintenant, tu vas affronter les conséquences. » Les policiers emmenèrent Benjamin et Lisa hors de la maison, leur voix s'évanouissant au loin alors qu'ils étaient conduits vers la justice qu'ils méritaient. Sophia resta dans l'embrasure de la porte, regardant les deux personnes qu'elle avait autrefois aimées et en qui elle avait eu confiance disparaître. Lorsque tout fut calme, elle retourna dans son salon et s'assit, ressentant le poids de tout ce qu'elle avait traversé. Malgré la trahison, les mensonges et le chagrin, elle avait survécu. Son avocat, M. Adissa, s'approcha avec un sourire rassurant. « Vous avez géré cela avec une telle grâce, Madame Sophia, dit-il doucement. C'est terminé maintenant. Vous pouvez recommencer à zéro. » Sophia hocha la tête, bien que son cœur fût encore lourd des souvenirs de ce qui s'était passé. Elle était libre. Oui, mais elle avait aussi perdu des personnes qui avaient compté pour elle. Assise dans le calme de sa maison, Sophia pensa à l'avenir, à la possibilité de reconstruire sa vie pas à pas. Elle avait été trahie, c'est vrai, mais elle avait aussi prouvé à elle-même qu'elle était plus forte que n'importe quel défi, plus forte que n'importe quelle trahison. Et avec cette force retrouvée, elle était prête à avancer, déterminée à écrire un nouveau chapitre de sa vie. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché et que vous aimez les récits qui mêlent des leçons de vie et des intrigues captivantes, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre avis compte vraiment pour moi. Partagez vos pensées dans les commentaires. Je suis curieux de savoir ce que vous avez retenu de cette histoire. Si cette vidéo vous a inspiré, faites-en profiter vos amis en la partageant et activez la cloche pour être informé dès que je publie de nouvelles histoires. Et enfin, dites-moi d'où vous regardez. Merci encore pour votre soutien incroyable. Et jusqu'à ce que nous nous retrouvions, restez bénis et nous nous verrons dans une prochaine aventure.